Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette seconde vidéo consacrée au cautionnement. Ici, on va parler de comment choisir sa caution et de comment engager ensuite le paiement, la procédure pour faire payer la caution à la place du locataire. Quelles sont les démarches à faire, qu'est-ce que je suis obligé de faire, qu'est-ce que je ne suis pas obligé de faire, bref, comment ça se passe. Alors pour commencer, comment choisir sa caution? Eh bien, alors ça va sans dire, mais pour autant c'est important de le préciser, je pense, parce que j'ai trop vu d'erreurs lorsque j'étais huissier de justice. Une personne qui se porte caution, qui s'engage pour un bailleur, c'est important de la choisir et de sélectionner une personne qui est solvable. Ça veut dire une personne qui va avoir des revenus suffisants pour venir payer à la place du locataire principal si celui-ci ne peut pas. J'ai trop souvent vu malheureusement de cautions qui étaient insolvables ou quasi insolvables, qui avaient des revenus qui ne leur permettaient pas de cautionner quelqu'un. Ça veut dire qu'ils avaient de toute façon quelqu'un qui gagne le SMIC par exemple. Mais malheureusement, il gagne suffisamment, il gagne juste de quoi vivre, il vit déjà difficilement avec ce qu'il gagne. Alors vous vous doutez bien que le jour où on va faire appel à lui pour payer le loyer et les mois de loyer de retard de quelqu'un d'autre, quelle que soit cette personne, évidemment il ne pourra pas payer. Au-delà de la volonté, c'est tout simplement qu'il ne pourra pas payer. Parce qu'on voit difficilement cette personne-là avoir énormément d'argent de côté pour faire face à une dépense tout de suite d'une dette de quelqu'un d'autre et même s'ajouter au mois le mois un paiement en plus de ses charges à lui-même. Donc la première des choses à comprendre et à faire, c'est sélectionner une caution, une personne qui gagne suffisamment bien sa vie et qui a une solvabilité suffisante pour venir payer à la place de votre locataire principal. Parce qu'on le rappelle, la caution, c'est une garantie, c'est quelque chose qui vient sécuriser le bailleur, pour se prémunir contre un défaut de paiement du locataire. Alors on le voit et c'est quasi systématique lorsque le locataire est un étudiant évidemment, donc on prend les parents, mais c'est important de s'assurer que les parents gagnent relativement bien leur vie. Alors, c'est peut-être pas juste ce que je dis, mais aujourd'hui, il y a des dispositifs qui font qu'il y a une garantie qui est la garantie visale, qui est une garantie de l'État, qui fait que si le locataire rentre dans certains critères de revenus, et notamment s'il est étudiant, eh bien, la garantie visale, on peut la mettre en place, elle est gratuite, et il n'y a pas de souci. Et le propriétaire bailleur a la garantie d'être payé, puisque c'est garanti par l'État. Donc, pas de prise de risque inutile. On met en place une garantie visale, des fois c'est un petit peu plus long parce qu'il faut le temps bien sûr que le locataire fasse valider son dossier, mais voilà. Et donc faites attention là encore, faites bien valider le dossier visal, le locataire doit vous remettre son justificatif de dossier visal avec un numéro qui lui est attribué pour mettre en place le bail et faire l'état des lieux d'entrée. Tant que vous n'avez pas ça, ne le faites pas, puisque sinon malheureusement, si le locataire ne fait pas par la suite les démarches pour obtenir la garantie visale, eh bien vous n'aurez aucune garantie. Donc ça c'est pour comment vous allez choisir la caution, comment je choisis la caution de façon logique et pertinente, mais je le répète, malheureusement, j'ai vu trop souvent des gens qui se suffisaient d'une personne. Alors quelqu'un se porte caution, bon c'est votre papa, très bien, il faisait pas attention aux revenus, parfois même il ne demandait pas les justificatifs de revenus, et voilà. Pour ce qui est des justificatifs justement à demander à la caution, je vais faire une vidéo exprès là-dessus, alors pas simplement sur les documents à demander à la caution, mais sur les documents que vous avez le droit, que le bailleur a le droit de demander à son locataire, puisque ce sont à peu près les mêmes que ceux que vous avez le droit de demander à la caution. Donc on fera une vidéo exprès là-dessus, c'est pour ça que je ne m'attarde pas ici sur ce point-là. Concernant maintenant la mise en jeu de la caution, donc l'engagement de la caution, je veux faire payer la caution parce qu'il y a un défaut de paiement de mon locataire principal. Comment ça se passe? Eh bien, la première des choses à faire, bien sûr, en cas de défaut de paiement du locataire, alors vous prenez contact avec votre locataire, vous essayez de l'appeler, le contacter, etc. Il vous fait part d'une difficulté ou autre, ou s'il n'y a pas d'échange, tout de suite, ensuite, vous engagez la caution. Donc, n'attendez pas que les mois de retard s'accumulent. Dès le premier mois de retard ou de défaut de paiement, eh bien, allez demander à la caution de payer le mois de loyer concerné. Courrier, coup de téléphone, les deux cumulés, c'est très bien. Un courrier recommandé, c'est parfait, comme ça vous avez une preuve de la bonne réception et la personne ne peut pas vous dire « Non, je n'ai pas reçu votre courrier, j'étais pas au courant, etc. » Ne faites pas ça, ne prenez pas de risque. Un recommandé, ça vous coûterait 4 ou 5 euros, mais au moins, vous serez en mesure de dire qu'il l'a bien reçu, il a bien été informé et il doit vous payer. À défaut de paiement spontané de la caution, eh bien,
vous allez pouvoir engager sa responsabilité et demander sa condamnation au paiement. Alors, il y a deux façons, il y a deux procédures, et le plus simple, c'est de poursuivre à la fois le locataire et la caution. Avant d'entamer et de parler spécifiquement des poursuites à mettre en place, il faut qu'on parle de deux notions, de deux droits qui sont ouverts à la caution à la base, ce qu'on appelle les droits de discussion et de division. Alors, qu'est-ce que c'est? Ces deux mots à la fois simples et barbares. Le droit de discussion, eh bien, c'est tout simplement un droit qui est laissé à la caution et qui s'impose au bailleur de dire « Vous devez d'abord poursuivre le locataire, donc le débiteur principal, et si ces poursuites-là n'aboutissent pas, si le locataire principal est insolvable, alors vous avez le droit d'entamer une action contre la caution. » Donc ça, c'est le droit de discussion. Ensuite, vous avez un deuxième droit ouvert à la caution, c'est le bénéfice de division. Donc ce droit-là, c'est, comme son nom l'indique, de diviser le montant entre les deux. Ça veut dire de demander la moitié du paiement au locataire principal, l'autre moitié à la caution. Ça, c'est le bénéfice de division. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ce sont des droits donc, qui sont ouverts à la caution, de plein droit, et à défaut de mention contraire dans l'acte de cautionnement qu'il va signer. Ça veut dire que, en tant que bailleur, et on le retrouve sur la plupart des modèles qui sont bien rédigés, des modèles d'acte de cautionnement, eh bien, on va pouvoir dire et faire reconnaître par la caution au moment de la signature du document qu'il ou qu'elle renonce au bénéfice de ses droits. Donc qu'elle renonce au bénéfice du droit de discussion et de division. Et donc, à ce moment-là, si vous avez bien mis ça, si dans le cautionnement, si l'acte mentionne bien cela en toutes lettres et que ça a bien été écrit et signé par la caution, eh bien, vous n'êtes pas obligé de poursuivre le locataire avant de poursuivre la caution, et vous n'êtes pas obligé de diviser les poursuites en deux. Ça veut dire que vous pouvez exiger le paiement total auprès directement de la caution sans demander au locataire. Et surtout que vous pouvez recouvrer la totalité des sommes qui sont dues auprès de la caution. À charge ensuite pour lui de se retourner auprès du locataire principal pour qu'il se fasse rembourser de ce qu'il a payé pour lui. C'est possible aussi, mais ce sera une autre procédure et c'est à lui de l'entamer, ça ne vous regarde plus. Et donc, on va se placer dans le cas le plus probable et le plus fréquent, c'est celui où vous avez eu la présence d'esprit de prendre un bon modèle de cautionnement, ou bien ça a été fait par une agence, et à ce moment-là, la caution n'a pas le droit de discussion ni le droit de division. Et donc, vous allez pouvoir la poursuivre directement, demander directement le paiement des sommes globales. Donc vous le faites dans un premier temps par courrier, à défaut de paiement, engagement de poursuite, et ces poursuites, elles peuvent être de deux ordres. Soit vous poursuivez, et à mon avis c'est ce qu'il y a lieu de faire, c'est le plus judicieux, poursuivre à la fois la procédure d'expulsion et en même temps le recouvrement des loyers. Donc ça commence par un commandement de payer et ensuite une assignation devant le tribunal pour demander l'expulsion et le paiement. Et dès lors que le tribunal aura rendu sa décision, vous pourrez poursuivre la caution directement quand le titre sera définitif. Je ne vais pas vous préciser ici les délais parce que ça ferait une vidéo trop longue sur la procédure d'expulsion. Je ferai une vidéo spéciale sur la procédure d'expulsion. Simplement, ce que je peux vous préciser ici, c'est que il est important, il y a une étape à rajouter quand il y a une caution dans la boucle, c'est que le commandement de payer qui va être signifié au locataire doit être dénoncé à la caution. Donc la caution sera signifiée aussi, se verra signifier aussi le commandement de payer, une copie de l'acte qui a été signifiée au débiteur, mais ça, rassurez-vous, c'est pas du tout à vous de le gérer, c'est à l'huissier de justice, au commissaire de justice maintenant comme il s'appelle, de gérer ça, et dès lors que vous allez le voir en lui disant « il y a un locataire qui me doit des loyers », vous lui remettez les pièces, vous lui remettez, pensez à le faire, l'acte de cautionnement, et il sait ce qu'il a à faire normalement, et il signifiera donc à la caution le dépôt, le commandement de payer, pardon. Donc ça, c'est la procédure d'expulsion traditionnelle. Vous avez aussi la possibilité de déposer une requête en injonction de payer. Donc là, ça va être plus rapide, mais ça ne concernera que le paiement. C'est-à-dire que la dette va continuer à gonfler finalement, hein, puisque tant que le locataire est en place et il ne paie pas ses loyers, chaque mois s'ajoute un mois de loyer de retard en plus. Et donc la dette à la fois du locataire et de la caution augmente.
Et la spécificité de l'injonction de payer, c'est que vous ne pouvez pas obtenir une condamnation pour les mois à venir, pour les loyers futurs. Ça ne vaut que pour ce qui est arrêté à la date à laquelle vous déposez la requête ou alors la date à laquelle le juge rend l'ordonnance. Donc, le magistrat va rendre ce qui s'appelle une ordonnance d'injonction de payer, condamnant le locataire et la caution. La plupart du temps, on demande les deux condamnations d'un coup au paiement et vous pourrez ensuite, sous certaines conditions, signification par huissier, expiration des délais de contestation, etc. Tiens, mais dites-moi si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire peut-être si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur l'injonction de payer, la procédure de l'injonction de payer. Si ça peut en intéresser certains, je vous le ferai et on explicitera un petit peu tout ça. On parlera à la fois des délais et de la pratique, comment la mettre en place, comment ça s'organise. Donc voilà quelles sont les deux solutions qui s'offrent à vous. Et donc vous pouvez ensuite, une fois qu'il y a une décision de justice définitive, que ce soit une ordonnance d'injonction de payer ou bien un jugement ou une ordonnance de référé rendue par le tribunal, vous pouvez aller demander à un commissaire de justice d'exécuter cette décision et donc d'aller effectuer des saisies à l'encontre de la caution si elle n'a pas payé d'elle-même. Sinon, elle est censée payer de toute façon en totalité dès lors que les loyers sont exigibles. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette seconde vidéo consacrée au cautionnement, sur le choix de la caution et sur comment ça se passe en cas de difficulté, de défaut de paiement du locataire principal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez envie de voir d'autres vidéos. Si c'est le cas, pouce, abonnement, vous avez l'habitude, partagez aux gens qui peuvent être peut-être intéressés par ça et je vous dis à très vite. Bye.